Salut à tous et à toutes, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale Kanger, parce que Kanger nous a sorti depuis le début de l'année, même depuis Noël, énormément de nouveautés. Donc je voulais faire un petit peu le tour pour montrer tout ce qui existe en nouveauté chez Kanger. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Donc avant la nouvelle réglementation, je pense qu'ils ont fait tout pour sortir le maximum de choses avant que tout change. Voilà. Alors en premier, le plus grand changement, c'est le Top Tank, à la place du Sub Tank version 2, on a le Top Tank. Le Top Tank, la grande différence, elle est là, elle est sur l'ouverture. Donc aujourd'hui, le Top Tank s'ouvre vers le haut, voilà, pour pouvoir le remplir. Alors ça, c'est un gros avantage, tout le monde râle de pouvoir d'avoir à dévisser son atout pour pouvoir le remplir. Là, vous ouvrez le haut, terminé. Deuxième changement, les résistances. On avait des grosses résistances carrées de chez Kanger. Aujourd'hui, ils ont sorti les SOCC. Voilà, les SOCC, résistance plus fine. Voilà, elles existent en 0,15, en 0,50, en 1,5, en Clapton. Donc toute une génération de nouvelles résistances qui vont. Alors c'est ça qui est très intéressant, qui sont, on peut les mettre dans les anciens. Si vous avez un V2 ou même une version 1, vous pouvez les mettre dessus. En même temps, ça règle pas mal de problèmes. On avait un petit peu de reflux dans l'airflow. En général, ça règle ce problème-là. Donc beaucoup plus aromatique au niveau des matériaux, beaucoup plus qualitative. Donc voilà. Au niveau de la tenue, je pense qu'on est dans la même gamme de tenue entre pour les plus gros vapoteurs, on va être sur 15 jours. Pour les standards, on va être entre 3 semaines et un mois, comme sur les anciennes. Donc voilà les deux grands changements de chez Kanger. On reste sur la même génération de format, les bols sont les mêmes, voilà. Donc ça c'est, alors ça existe bien sûr en blanc, vous les avez en rouge, blanc, rouge, noir, stainless. Alors ça existe en nano, version nano, même principe. Voici la version nano. Alors aussi pour le nano, c'est très bien parce que la grosse résistance prenait énormément de place et avait tendance, quand on montait un peu en watts, à chauffer un petit peu. Donc là, beaucoup moins de chauffe. Très bon résultat au niveau des résistances. Je trouve ça très agréable. Donc voilà. Alors après, ça existe en plein de couleurs. Vous avez du rose. Alors bien sûr, ils ont sorti toute une série de batteries. La première, la Subvod. Voilà le kit Subvod avec le nano dessus. Première version du Top Tank Nano, avec une batterie 1300 mAh, chargement en USB, 40 ampères de puissance. Donc pour le sub super. Voilà, en version rose, je la trouve très sympa. Ils ont ressorti la version 2, le Top Tank Mini, la box, Top Box Mini, même modèle que l'ancien, sauf que là, la génération du Pros est différente. On va se retrouver avec le contrôle de température, pas mal de choses en plus et 75 watts de puissance. Donc très peu limité, belle finition couleur, on retrouve les couleurs standards, le rouge en plus, le noir et le blanc que j'ai pas sorti, mais bon voilà, toujours pareil, capot aimanté, rien à dire là-dessus. En version nano, la voilà. Alors ça c'est pour les nouveautés Top Tank, Top Box, et bien sûr la version Platinum. Alors ils l'ont appelé K-Box, beau que ça soit la même box qu'en rouge et en noir, sauf que celle-là elle est en stainless. Très belle finition, très très belle, très classe. Même principe, même processeur, même puissance, 75 watts. Après, dans les grandes nouveautés, alors il y a eu la K-Box 120 watts et 200 watts, double AQ, voilà, avec le même processeur, bien sûr, qui gère le 200 watts, double AQ, très légère, elle prend pas de place, elle est bien finie, très jolie, des petits boutons sympas.
Voilà, on est toujours dans la même technologie, contrôle de température, gestion du titane, du Ni, etc., etc., de toutes les dernières générations de résistance. On a une puissance de 200 watts, hein, ce qui fait quand même une très belle petite box, très légère, avec deux accus, on la tient bien en main, hein, plot à ressort, bien sûr, classique. Et la 70 watts, hein, que j'aime beaucoup, la K-Box 70, j'aime beaucoup parce que c'est batterie intégrée avec un écran OLED qui est très sympa. Hein. J'aime beaucoup la tenue en main. Elle est petite, 4000 mAh d'autonomie, donc pour les gens qui veulent pas d'accu, qui veulent quelque chose qui charge en USB, qui tient bien dans la poche, avec une bonne puissance, contrôle de température, bien sûr, ça fait tout ce que fait les dernières box. Hein, voilà, la K-Box 70. Alors pas mal de, hein, voilà, les dernières nouveautés. Je vous ai pas tout sorti, hein. Il y a les résistances en Ni, en titane, en Clapton. Euh, on a à peu près toutes les dernières nouveautés là de Kanger. Donc vous pouvez venir les essayer en boutique, les tester. Hein, elles sont à votre disposition. On a toutes les couleurs à peu près. Hein. Alors voilà, c'était pour les nouveautés de Kanger. On se retrouve pour de nouveaux tests. Je vous présenterai pas mal de choses. Le Praxi, Decimus, une box américaine que j'aime bien avec un look un peu bariolé, très sympa. On fera le test de la Cuboy avec son Atto, le Cubis de chez Joytech. Très très belle box, 150 watts, grande puissance. Après, on fera peut-être le test d'autres produits, je vous présenterai. Hein, voilà. On a reçu pas mal de nouveautés liquides, toute la collection, toute la série Viper Labs, e-liquide philippin, vraiment superbe, hein, avec des goûts, une tuerie, la tuerie du moment. Le Pigman de Vampire Labs, voilà, plein de nouveautés. Venez tester. Hein. Je vous souhaite une bonne vape, que la vape soit avec vous, et puis à bientôt pour un nouveau test. Ciao.